Ah, tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière parce que vous avez dû le voir de toute façon hier où je vous ai parlé, enfin j'ai fait une vidéo en fait ma life où je vous ai parlé de mon expérience personnelle sur le site Le Bon Coin où j'ai pu me faire quand même des bonnes petites sommes d'argent chaque mois où à l'époque je vendais c'était des iPhone 4, iPhone 4S etc, mais je vais pas vous mentir que même en ce moment et ça fait même, enfin j'aime continuer à regarder en gros ce qui se passe sur Le Bon Coin, à combien ça se vend etc. J'ai eu pas mal de questions en gros à propos de voilà parce qu'en fait ce que j'ai fait dans ma vidéo d'hier c'est j'ai tout simplement expliqué comment comment ça s'est passé etc, combien j'ai pu gagner, des petits trucs comme ça. J'ai pas vraiment expliqué les démarches qu'il faut prendre. Alors attention, je suis pas un professionnel ou autre, mais c'est vrai que j'ai eu des bonnes petites démarches je pense en tout cas qui m'ont permis en tout cas d'avoir un petit succès sur Le Bon Coin où voilà j'ai pu gagner un petit peu d'argent. Et donc il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé de faire cette vidéo là où je vous explique en gros comment moi voilà j'ai pu en tout cas interpréter tout ça. Alors juste avant, je suis désolé si vous entendez des bruits en fond, j'ai ma petite sœur forcément, hein, elle a 7 ans ou 6 ans je sais plus, elle hurle, donc voilà, si vous l'entendez hurler, bah, c'est que c'est ma petite sœur et c'est qu'elle adore hurler, c'est sa passion, elle aime beaucoup hurler. Que je vais vous montrer juste avant un petit cadeau, enfin non je rigole, je vais vous montrer un petit truc que je me suis acheté. Je vais agrandir l'écran, je sais pas, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que ça lag un peu. Je vais tout simplement vous montrer, voilà, coucou, je suis là, ce que j'ai pu m'acheter en fait sur Le Bon Coin ce matin, quelque chose de pas cher du tout. J'ai pu me faire une bonne affaire parce qu'en plus de ça on est au mois de janvier, donc les gens qui ont eu des cadeaux et tout au mois de décembre, qui veulent s'en débarrasser, ils vont le vendre, et il y en a qui vont le vendre mais qui s'y connaissent pas trop, qui vont le mettre à un prix un peu à la wall again quoi, un peu à un prix vite, à la va-vite, et en gros on peut se retrouver avec des trucs de, enfin en tout cas des produits pas cher mais en super état. Et ici c'est un PC que j'ai pu m'acheter, donc un PC portable Asus, un mini PC, vous savez. Alors après ça plaît ou ça plaît pas, hein. Moi j'en avais besoin d'un en fait pour faire mes petites vidéos sur ma chaîne communautaire, donc voilà, donc il est en super état parce qu'en fait si vous voulez il est vraiment neuf, une valeur donc sur internet neuf de 200 €. Hop, donc il a juste été ouvert en fait parce qu'il a dû l'ouvrir rapidement pour Noël ou je ne sais quoi. Et donc lorsqu'on va regarder tout simplement, hop, voilà, et donc il est, hop, je vais l'ouvrir. Donc voilà, il est vraiment en parfait état, hein, vous pouvez de toute façon bien le voir. Et je l'ai eu, en gros, au lieu de l'avoir, ou enfin en tout cas de l'acheter à 200, ce qui est normal, on va pas l'acheter au prix neuf, même s'il n'y a aucune rayure, il est parfait quoi, je suis vraiment super content. Ben, je l'ai eu pour une cinquantaine d'euros, voilà, 50 € le truc. Franchement, moi je vous dis, je suis super content. Et puis même là, on peut se faire un business où on peut essayer de le revendre plus cher. Bon, moi c'est pas le but là, c'est vraiment pour le garder pour moi. Après le reste, voilà, c'est voilà. Mais en tout cas, voilà, juste pour montrer avec 50 € que on peut quand même faire des bonnes démarches. Il est neuf, il y a le chargeur et tout avec. Moi j'ai ma petite sacoche et tout portable pour le portable avec. C'est vraiment mais vraiment parfait quoi. Je suis super content. Et donc ce que je vais vous faire, c'est je vais juste vous montrer. Donc c'est ma première vidéo. Donc est-ce que vous ça va vous faire plaisir ou pas? Voilà, donc pour que vous me répondez à ça, en fait, il faut que vous mettez un petit j'aime à la vidéo, comme ça, moi, je vois que ça vous fait plaisir. Et si je vois qu'il y a plus de 100 j'aime ou peut-être 200 j'aime, ben, je vais continuer la série. Donc, c'est à vous de voir. C'est en gros un peu comment arriver à se faire de l'argent. Donc, premièrement, pour se faire de l'argent, comme moi, j'ai pu faire auparavant, c'est acheter quelque chose pas très cher et le revendre plus cher. Donc, par exemple, comme je vous l'ai parlé, souvent, on se fait 50-80 € de bénéfice, c'est très bien. Et je dirais que faire 30 € de bénéfice, c'est pour moi, en tout cas, voilà, une perte de temps. À partir de 50 €, ça devient intéressant. Comme là, ce PC, honnêtement, je pourrais peut-être essayer pour rigoler, là, le mettre à 100, 110 €. Bah là, tu te fais du bénéfice. Mais bon, c'est pas mon but, moi, je veux le garder. Mais voilà, je trouve que c'est très intéressant. Donc ici, on va parler d'iPhone 5S parce que je regarde beaucoup les iPhone 5S et je commence un peu à m'y connaître. C'est un smartphone qui se vend relativement bien sur Internet ou sur Le Bon Coin, par exemple, parce que c'est un smartphone. Et là, il va falloir bien écouter parce que si vous voulez, c'est un smartphone qui déjà est toujours un peu dans le trio d'Apple, hein, où on retrouve l'iPhone 6 et tous les iPhone 6, et aussi on retrouve l'iPhone 5S par exemple en vente sur le site d'Apple. C'est un smartphone aussi que les gens recherchent beaucoup parce que c'est le premier smartphone où on retrouve le Touch ID, donc c'est déjà des choses qu'on peut mettre dans les caractéristiques de vente où les gens ils recherchent absolument ce smartphone là parce qu'il se vend beaucoup moins cher que l'iPhone 6 par exemple qui se vend à 500 €. On va pas commencer à faire du bénéfice avec des iPhone 6, il faut commencer plus intelligemment en tout cas avec des plus petits iPhones. Moi ici ça sera
l'iPhone, mais si vous voulez, je peux faire sur d'autres choses. Je peux même vous montrer comment on peut se faire du bénéfice, par exemple, sur des choses beaucoup plus petites et qui vaut beaucoup moins cher, parce que c'est sûr que là, il faut déposer 200 € et tout le monde n'a pas 200 €. Donc, commencer avec même 50 €, je dirais, c'est vraiment la base, comme ici avec le PC, par exemple. Là, avec le PC, mon gars, là, tu commences bien. Tu t'achètes un petit PC, après, tu te fais un peu de bénéfice, tu essaies de racheter un truc et tout, voire après, te racheter 2 petits PC. Après, les 2 petits PC, tu les revends et tout. Et même si c'est 40 € de bénéfice à chaque fois ou 50 €, moi, je préfère quand c'est au moins 50 €, et bien après, ça peut augmenter et après, tu peux commencer à t'acheter en fait de plus en plus de choses. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc sur le Bon Coin, j'ai mis des iPhone 5S. Quand on regarde en fait sur le Bon Coin, de toute façon, moi, je regarde ça tous les jours, on constate que la plupart du temps, de toute façon, le prix, si vous voulez, vraiment d'un iPhone 5S, là, parce que je me suis mis en trier par prix, vraiment, le prix vraiment correct d'un iPhone 5S, c'est entre 300 et 400 €. C'est souvent 300 €, 350 €, 400 €. Donc, ce qui veut dire que vous, lorsque vous voulez acheter, par exemple, ici, un iPhone 5S pour après le revendre, il faut l'acheter, bien sûr, moins de 300 €, sinon, ça vaut pas le coup. Donc, s'acheter une bonne, on va dire, une bonne petite affaire où le smartphone en lui-même va être entre 200 et 250 €. Attention, c'est vrai qu'il y en a qui vont me dire ouais, mais c'est des smartphones qui sont bloqués et tout. Alors c'est vrai que c'est le cas où des fois il y en a qui vendent des smartphones bloqués iCloud, par exemple ici pour Apple iPhone 5S. Donc quand c'est le cas, on n'achète pas, on prend pas de risque parce que certainement le téléphone a été volé. Voilà, faut pas aussi prendre trop de risques. Mais il faut aussi de temps en temps en prendre, et si ce n'est des fois, vu que c'est des remises en main propres, eh bien aller voir après la personne et tout et examiner le produit en lui-même pour voir si tout marche bien. Quand on vérifie un smartphone par exemple, on va vérifier déjà un peu voilà, s'il peut prendre des photos, l'appareil photo, des trucs assez basiques, si la connexion internet marche bien, s'il est vraiment débloqué, le téléphone en lui-même, le réseau cellulaire par exemple, la 3G, la 4G, bref, il y a plein de petites choses, et la Wi-Fi aussi, parce que souvent il y en a qui vendent, ça m'est déjà arrivé par ma propre expérience qu'il y en a qui vendent, qui essayent de vendre en tout cas un produit dont la carte réseau ne marche plus, donc il faut bien regarder tous ces petits détails là, il ne faut pas foncer et voir un iPhone 5S tout de suite et se dire ah bah je le prends, il est pas cher. Voilà, s'il est pas cher, c'est qu'il y a une raison, ou soit la personne voilà, veut se faire de l'argent rapidement, etc., etc. Maintenant, je vais vous montrer une autre petite technique lorsqu'on veut faire un achat ou baisser le prix d'une personne. Alors, en fait, si vous voulez, par exemple, on va dire une personne vend un iPhone 5S à 300 €. La petite technique ici, pour essayer de lui acheter à 250 €, c'est de lui dire comme quoi, voilà, des petites techniques, par appel téléphonique toujours c'est mieux, montrer comme quoi on est sincère, de lui dire comme quoi vous êtes très intéressé et tout, mais que vous vouliez mettre 250 €, donc là c'est une bonne affaire, à 250 € pour moi un iPhone 5S ça commence à devenir intéressant, à 250 € et que vous pouvez voilà, lui payer en cash et que vous pouvez lui, en gros, voilà, c'est à lui de décider pour prendre un rendez-vous et c'est quand il veut, en gros, c'est lui qui décide pour le rendez-vous. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, le vendeur va être assez satisfait, même si vous baissez de 50 €, eh bien le prix de son smartphone, soit il va vous dire non, de toute façon c'est pile ou face, ou soit il va vous dire oui, mais il y a beaucoup plus de chances qu'il va vous dire oui, car premièrement, vous lui dites comme quoi, voilà, ça se trouve, lui il va être content parce qu'il peut avoir son argent en cash le plus rapidement possible, parce que vous pouvez lui dire, par exemple, si c'est le matin, vous pouvez lui dire, mais écoutez, si vous voulez, on peut prendre un rendez-vous cet après-midi ou ce soir, où vous voulez. Voilà, c'est comme si le vendeur était un peu le roi, entre guillemets. C'est un peu l'inverse que comme dans une boutique où voilà, c'est le client qui est un peu le roi. Ici, il faut essayer de rendre un peu le vendeur où vous lui dites, voilà, je baisse un peu le prix, par contre, je vous donne tout en cash, parce que souvent, ça intéresse énormément les vendeurs. C'est quelque chose de psychologique même, quand on va vous dire, je vous donne tout ça en cash, en gros, un peu comme si c'était au black, hein. De toute façon, il n'y a rien qui est déclaré, les gens quand ils vendent sur le Bon Coin. Et donc, si vous voulez, à la fois, le gars, il va être content, et en plus de ça, lui, il peut prendre son rendez-vous là où il veut. Voilà, donc à la fois, voilà. Et comme ça, vous, après, vous pouvez remettre sur le Bon Coin l'iPhone 5S lorsque vous l'achetez à 250 €, si ça marche, mais faut essayer, et bien de le revendre à 350. Là, on fait 100 € de bénéfice. Et si on essaie de le rendre un peu plus intelligemment, ou on veut vendre le produit beaucoup plus rapidement, on peut essayer de le mettre à 300, 320 €, même toujours un peu plus. Il y en a qui vont essayer de vous baisser le prix, donc vous le mettez à 320 par exemple.
Voilà, et après, si quelqu'un vous essaie de vous baisser le prix, vous le dites à 300, comme ça vous faites 50 € de bénéfice. 50 € de bénéfice en quelques jours, c'est quand même quelque chose. Voilà, moi je trouve que c'est déjà intéressant pour commencer. Après, vous rachetez un smartphone, vous refaites le même coût et vous refaites le même bénéfice, par exemple, imaginons, ça fait 100 € de bénéfice. 100 € de bénéfice, après on peut commencer à faire des petites choses, soit vous rachetez comme moi 2 PC portables et vous les revendez. Voilà, ça peut vraiment être un gros business en fait finalement. On peut aussi partir de 50 € et ça peut-être que je vous ferai une vidéo par la suite en parlant de ça. Ici, je vous ai montré rapidement quelques smartphones que j'ai pu trouver. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Bon Coin, par exemple, lorsqu'on veut se faire du business et tout, il faut le faire le plus rapidement possible. Il faut vraiment squatter, aller souvent sur le Bon Coin, regarder et tout, pour attendre en fait la meilleure offre, tu vois. Par exemple, ici, on peut remarquer que ici, c'est une offre le 2 janvier, donc hier. C'est intéressant, c'est quelque chose de très récent, mais il y a beaucoup de risques que l'iPhone 5S s'est vendu parce que voilà, ça marche tellement bien. En plus, le gars, il met son numéro de téléphone, donc il y a, à mon avis, il y a des gens qui ont dû appeler cette personne parce que 230 €, c'est quand même un très bon prix. Imaginons après, vous le nettoyez et tout, il y a des petites techniques pour bien nettoyer le smartphone, il y a la boîte ici, certainement, je pense qu'il y a tout, le chargeur et tout, il a dit comme quoi il a mis une coque et un verre trempé, donc en gros, normalement, il y a un petit verre, etc., etc. Donc, c'est quand même, là, ici, c'est une très bonne affaire. En plus, par exemple, moi, j'habite à Lyon, donc il habite au 5e, donc moi, je peux me déplacer et tout. Voilà, l'appeler même là directement, être très poli avec lui et lui dire en fait ce que je vous ai dit, la petite technique. Je pourrais même, si vous voulez, dans une prochaine vidéo, pourquoi pas vous montrer comment moi je procéderais à un appel téléphonique. Attention, je me donne pas comme exemple, mais que voilà, il y a des petites techniques où c'est intéressant et souvent quand on regarde des émissions à la télé, ils utilisent ces techniques-là lorsqu'ils achètent des choses et ils les revendent plus cher. Voilà, donc il y a des petites choses quand même très intéressantes ici avec ce smartphone-là, mais à mon avis, on peut même appeler le numéro. À mon avis, il est déjà vendu. À ce prix-là, faut regarder des deux côtés comment il se situe. Moi, je pense qu'il est quand même, assez propre. Bon, il y a beaucoup plus propre, mais quand même, c'est raisonnable pour un iPhone 5S. Franchement, là, c'est une bonne affaire. Là, on peut même le revendre à 300, même mettre à 320 si on est culotté et essayer de se faire limite 100 € de bénéfice. Excusez-moi, je lag un petit peu au niveau de ma tête avec ma caméra. Il a du mal un peu, mon PC, à tout mettre en même temps. Donc ici, on se retrouve avec un autre smartphone à 180 €, un iPhone 5S. Par contre, ici, c'est le 2 janvier aussi. Donc voilà, donc c'est intéressant. En plus, c'est une femme, Camille, qui, en bon état, marche. Il a reçu un léger coup dans l'angle gauche, mais ça n'empêche pas son très bon fonctionnement. Très très bien. Comme ça, on peut l'appeler, par exemple, cette personne-là, l'acheter tout de suite même. À mon avis, il est déjà vendu. C'est pour ça qu'il faut très vite accrocher. Et à mon avis, là, tu l'achètes 180, tu le mets à 300. Là, limite, on se fait, allez, on va dire 100 et quelques euros, 120 € de bénéfice. C'est énorme, les gens. C'est-à-dire que là, en deux coups, c'est sûr que ça fait 300, ça fait 420, 400 et quelques euros d'achat. Mais que quand tu revends, là, tu te fais, on peut estimer 100, 130 € de bénéfice. Là, juste avec ces deux produits-là. Très intéressant. Elle, vu que il est légèrement abîmé et tout, honnêtement, là, dans les photos, c'est pas très gênant. Attention, il va falloir le voir et l'essayer, le tester, etc., etc. Mais c'est très, très intéressant comme proposition ici. Enfin, en tout cas, moi, je le considère là, c'est très intéressant. Voilà. Après, là, on va passer avec trois autres articles. Enfin, vente beaucoup moins intéressante, mais quand même ça peut l'être. Donc ici on parle d'un smartphone, donc une personne un peu spéciale, parce que bon, après il faut vérifier les quartiers, donc Faisin, donc ça peut être un endroit aussi où le smartphone peut être volé. 200 €, je vends mon iPhone 5S, bon, le mec il parle pas beaucoup, bon voilà quoi, c'est moyen, mais ça peut être aussi voilà, ça peut être une personne voilà, qui peut le vendre, et le smartphone peut très bien marcher. Donc c'est quand même des choses qu'il faut prendre en compte, et moi je trouve que c'est très intéressant. Donc là je supprime mes autres pages, comme ça m'évite de tourner pour rien. Voilà. Comme vous pouvez voir aussi, oui, je sais, j'ai adblock là, faut que je fasse un peu le tri sur mon PC parce que j'ai été un peu attaqué ces derniers temps. C'est vrai que ça a été un peu sale mon PC. Faut que je fasse des petites choses, des petites modifications, mais bon, j'ai pas eu le temps encore. Donc ici on va se retrouver donc avec l'ancien iPhone. Lui, je le conseillerais moyennement, mais bon, c'est quelque chose à faire quand même. Donc les deux premiers, ça c'est un truc de fou. Moi, je les achèterais direct. Si je ferais mon business, j'investirais direct dedans. T'essayes de revendre après et ça marche tout de suite. Ici, on se retrouve quand même avec un smartphone, un iPhone 5S à 180 € pas cher. Par contre, le 8 novembre, donc de toute façon,
c'est mort, c'est juste pour vous montrer des exemples. Ce prix là, moi je l'achète direct, c'est vrai que c'est moche parce qu'il y a une touche blanche à la place, normalement c'est un noir, donc parce qu'en fait le gars il a un peu modifié l'iPhone en lui-même, mais il fonctionne apparemment, donc ça c'est cool. Il y a un mot de passe et impossible de recontacter la personne, je le vends donc avec mot de passe, voilà. Donc alors, oui, alors celui-là en fait, oui c'est pour ça que je l'ai mis de côté, donc il est bloqué avec un mot de passe, donc après ça dépend, c'est un risque à prendre, soit vous connaissez quelqu'un qui travaille chez Apple, moi c'est ce que je faisais à l'époque, où il pouvait tout simplement en fait débloquer l'iPhone, donc comme ça tu le demandes à ton pote et tout gratuitement, tu lui donnes 10-20 €, lui il est content, et lui en fait dans son truc il va faire ses petits bidouillages et tout, donc ça c'est cool aussi. Donc ça c'est sympa. Après la touche blanche et tout c'est horriblement moche, donc on va pas faire baisser plus parce qu'il est déjà bien bas, et après essayer de le mettre à 280-250 €, à mon avis ça c'est très faisable, voilà. Ouais, c'est très faisable. Et après, on va se retrouver ici pour la dernière petite photo. Je sais pas du tout, ça fait 15 minutes, waouh, ça fait longtemps. Là, je vais arrêter la vidéo, ça fait trop longtemps. Enfin, les gens, ils vont me dire c'est trop long. Je vends mon iPhone 5S, donc 16 Go avec la vitre cassée, le prix de 130 €, avec sa boîte et facturé débloqué tout opérateur, blablabla. Alors là, moi, je dirais, là, c'est un coup où tu essaies de lui réduire à 200 €. Tu fais la même technique comme j'ai dit, tu payes en cash, tu lui dis quand vous voulez pour le rendez-vous et tout. Donc ici, on peut constater que, ouais, il est assez abîmé, mais il y a pas mal de gens qui achète quand même le smartphone en lui-même, parce que à ce prix là, 200 €, vous pouvez essayer de le revendre à 250-260, donc ça sera pas un gros bénéfice ici, mais ça sera quand même un petit bénéfice qu'on peut se faire si on l'achète à 200 €. Sinon vous laissez tomber, vous dites bon bah bye bye, ciao, on s'en bat les couilles, j'abandonne avec toi. Il y a une autre petite technique aussi que je voulais juste vous montrer entre parenthèses, c'est qu'ici normalement j'ai trié par prix au niveau des achats. Au lieu de descendre à chaque fois pour changer le numéro de la page qui se situe tout en bas comme par hasard, pas forcément, à payer sur 27, 28, 29, il faut agir un tout petit peu plus intelligemment, comme ça vous allez tout simplement dans l'URL et vous allez dans les numéros de page. Par exemple ici on a la page 26, et moi si je veux passer directement à la page, par exemple ici sur l'écran 44, et on peut pas accéder après, par exemple moi je vais accéder à la page 46, et bien je peux accéder par exemple à la page 46 juste en allant sur l'URL. Après moi je fais toujours ça avec l'URL, je vais rarement cliquer en bas et tout, donc voilà, après ça c'est une petite parenthèse que je vous donne. Donc ici bien sûr les prix sont plus chers, etc., etc. Quelque chose à surveiller, hein. Donc moi après là je suis en région Rhône-Alpes, donc le mieux c'est de faire des remises en main propre comme je vous l'ai dit, rarement par envoi, parce qu'il y a souvent des arnaques dans ce genre de trucs. Voilà, merci pour tous les gens, c'est vrai que cette vidéo elle est assez longue, mais en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Attendez, je vais agrandir ma tête. Voilà, si cette série vous intéresse et tout, pourquoi pas même faire des appels téléphoniques pour vous montrer en tout cas comment moi je ferai mes petites démarches et tout. Par contre, je sais pas pourquoi ça lag un peu quand même. Voilà, donc comment moi je ferai mes petites démarches, blablabla, etc., etc. Moi, je pense que ça peut être une série intéressante. En fait, j'ai vu que ça a beaucoup intéressé, que les gens, ils se sont vraiment intéressés là-dedans, dans ma vidéo, dans ma précédente vidéo, qu'il y a eu beaucoup de commentaires, que voilà, les gens, ils avaient l'air contents de ma vidéo. Et là, je me suis dit, bah, ça me fait plaisir. Ah, voilà, c'est pour ça que je fais une suite. On va voir après si les gens, ça intéresse ou pas. Voilà, elle est assez longue, essayez de baisser un peu. Je parle beaucoup trop, mais j'essaie vraiment d'expliquer au plus simple, quoi, parce que, enfin, au plus simple, c'est pas compliqué, mais vraiment, voilà, essayez de vous préciser tout ça, toutes les petites choses à la con, quoi, faut préciser. Et voilà, je fais ça pour faire plaisir, en fait, voilà, pour vous aider à arriver à vendre des petits trucs, quoi. Ça peut être sympa de faire un petit business. Moi, je l'ai fait, bon, maintenant, ça m'intéresse pas parce que je suis plus dans ce trip-là, mais voilà, c'est quelque chose quand même d'assez intéressant. Voilà, mais surtout, les gens, merci de mettre un petit j'aime la vidéo, ça fait super plaisir, de me suivre sur ma page Facebook personnelle aussi. Puis je vous dis à la prochaine, ciao, ciao, peace out.